Rencontre entre Toulouse et Biarritz, comptant pour la 6e journée de top. Camara qui accélère, il peut passer les bras, il a trouvé Guillaume en hauteur. Guillaume de Camara, c'est bon. Oh là là. Et le premier essai de ce match. À pleine vitesse, on revoit ça au ralenti, c'est magnifique. Il vient même main, il vient dans ce duel chercher le ballon. Et là, par contre, c'est le cadrage, débordement d'école. On enchaîne avec Maestri. Ouais, les Toulousains là qui font gauche-droite, et puis derrière qui enchaînent dans l'avancée. Ouais, Tekori qui a passé les bras, Boxis, Fritz pour Lambolé qui va y aller pour le deuxième essai. Il y avait du tempo, il y avait du timing, il y avait du momentum. Et ce ballon est sorti rapidement, un enchaînement de 3 passes debout qui est quand même la marque du jeu toulousain. On évite de passer par des rucks inutiles. On a surtout voilà, ici une très belle passe de Tekori dans le plaquage. Florian Fritz également pour Grégory Lambolé qui finit le mouvement. Passe de fois, avantage encore pour les Toulousains. Ça va aller derrière la ligne. Ça progresse, ça avance. Y a-t-il essai? Il va nous falloir un autre angle. Alors le ballon il est où? Oui, il est là, Johnston. Oui, il y a, à mon avis. Oui, il a un 6, non, je crois pas. Hein. Et le groupe pénétrant qui est bien organisé, qui avance, qui s'approche de la ligne, qui va aller derrière la ligne peut-être pour un nouvel essai. Oui, non, donc où c'est renvoie au 22? Non, y a-t-il une raison de refuser l'essai? Donc ça veut dire que même s'il ne voit pas bien le ballon, l'arbitre il peut l'accorder parce qu'il ne voit pas de raison de ne pas l'accorder. Donc pas de raison, il n'a pas vu le coup. On voit les Toulousains qui pilonnent, il y a 2 avants de moins côté Biarro, mais ça résiste, il faut peut-être changer de zone, sinon... Tekori qui a pu libérer, Boxis, la passe au pied pour Ficou. C'est pas une machine, ça pousse. Oui, 9. C'est bon. Restez liés. Est-ce que les Biarro vont conserver ce ballon? Oui, avec Molcar qui va de la etc. Pour Roussari, la relance des Biarro avec Thomas qui évite un plaquage, qui accélère. Imaginez, oh la course de Thomas qui va s'échapper, il est stoppé finalement par Potrello. Mais ils ont gagné 70 mètres avec Roussari encore, qui rentre dans les 22 mètres de Toulouse. Il y aura une pénalité pour Biarritz. Ouais, Yohan Maestri qui est pénalisé et Brou qui va jouer ce coup de pied rapidement. Et qui va aller derrière la ligne pour un essai. Ballon pris par Lambolé. Bézi pour Fritz qui arrive lancé. Bon, toujours pour les Toulousains. McAllister, il est repris à 1 mètre de la ligne, il peut libérer. Ficou qui va y aller pour marquer le 5. Ouais, les Toulousains, on voit ici Gaël Ficou qui vient conclure. C'est vite oublié. Johnny Wilkinson. C'est un ballon perdu par les Castrés. Oui. C'est sérieuse bataille en touche. Forestier, la passe pour Dulin qui échappe à Wolf. Attention, c'est une bonne occasion pour le Castres Olympique avec l'accélération de Dulin qui est en train de déborder Cassette, qui a le soutien de Martial qui lui demande un coup de pied à suivre. Dulin qui déborde, qui remet intérieur. Il y a Lamera repris par Armitage. Et ce de Toulon avec Rory Cocotte qui écarte sur Yannick Caballero. Caballero bien pris par le plaquage de la défense toulonnaise. Cocotte qui renverse, qui trouve Thalès sur un pas pour Martial. Martial, oui, on dit. Personnalité incontournable du club. Cocotte, coup de pied, la puissance, le poteau directement dans les bras de Mazo et vigilant. Et Dylan Armitage qui dégage directement dans les bras de Cocotte, qui est un spécialiste des poteaux. Il va tenter le drop, de près de 50 mètres. Drop puissant là aussi, et qui passe. On a compris pourquoi le Castres Olympique a voulu le garder. Il est absolument phénoménal, il arrive à marquer des points. C'est de Brice Mac qui a trouvé non pas Richie Gray mais Yannick Caballero pour un groupe pénétrant du Castres Olympique qui va essayer de s'organiser à quelques mètres de l'embut toulonnais. Nouvelle épreuve de force avec un Moll Castré qui avance, qui s'écroule dans l'embut, essai accordé. Les Toulonnais jusque dans leur embut, très bel essai bien construit de la part des Castrés qui ont su s'adapter aux Toulonnais. Ping-pong rugby comme au plus beau jour, alors que Rory Cocotte lui déborde Castro Giovanni. On réclame un package haut de Botta et il est signalé par monsieur Gahuzer.
Joué rapidement par le Castres Olympique avec la percée de Rémi Thalès qui a le soutien de Lamora intérieur qui garde le ballon, qui ajuste la passe. Trop fort, trop, et sans doute. Prise de balle qu'apporte égale la déviation. La mauvaise passe pour Thalès dans les chaussettes de Lamora qui ne contrôle pas ce ballon. Récupéré par Mermoz, c'est un ballon d'essai pour Toulon avec Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro tout seul qui percute, qui avance, repris in extremis par Thalès. Il a le soutien de 3-4 Toulonnais. En période, Castres 13. Toulon 12. Avec Pierre Mignoni, Pierre, vous reprenez le score, c'est le réalisme toulonnais là qui parle. Oui. La position de droite de Wilkinson. Le Bosch va-t-il répondre à Rory Cocotte? Poteau rentrant, ça passe. Et Toulon ça fait des passes, Toulon devient dangereux. Et de suite score. À la 57e minute de jeu pour... Ça en est l'illustration avec beaucoup de la domination, l'occupation qui s'est inversée en deuxième mi-temps. Avec les Toulonnais qui mettent de plus en plus de pression sur les Castrés. Cassène. Cocotte pour Thalès. Thalès avec Baye qui est sauté. Lamora pour Odulin qui a pris le trou. Brice Dulé à l'accélération. Il va être repris par Smith sans être tenu, mais elle est ouverte. Renversement initié par Anthony Classen. Classen pour Thalès. Thalès à hauteur. Ballon perdu. Les champions marquent par Jean-Pierre Pérez. Un ballon récupéré par les Catalans avec surnombre extérieur, avec peut-être un coup gagnant. Et la transmission n'est pas bonne. Ballon récupéré, la passe entre les jambes. Et finalement le mouvement qui se prolonge avec la remise intérieure sur Guitoun qui était replacé. Mais il n'y aura pas essai. Première alerte sur Montpellier. Devant lui, Philippe Saint-André, que vous avez pu suivre dans l'avant-match en compagnie d'Isabelle Iturburu. Attention à ce côté fermé. Le ballon. Sur ce ralenti-là, on va pouvoir regarder au moment où le ballon est aplati où sont les pieds. Et les pieds sont en l'air, donc il y a essai. Premier essai dans cette partie inscrite. On va revoir l'origine de l'essai, Thomas. C'est un ballon perdu et non pas arraché par les Perpignanais. Et il les trouve un petit peu endormis en ce début de première mi-temps. Ouais, c'est peut-être aussi une explication due à la stratégie. Le jeu au pied. Et non pas des passes. Prise de balle très autoritaire de Vamani. Attention à la prise de risque, mais peut-être payante avec cette passe au pied. Pour Niekebu qui est lâché, grand champ, il a du soutien, mais il va jouer sa chance. Intérieur, il a du monde. Niekebu, il va raffûter, il va trouver Pérez. Pérez qui va pouvoir prolonger le mouvement avec cette action d'envergure et cet essai. Oh, 200 mètres. Niekebu, regardez, ici. Et là, regardez, les jambes de Niekebu qui va crocheter à l'intérieur, une deuxième fois ici, battre Biti, être récupéré, mais trouver le soutien de Pérez et Pérez qui transmet ensuite à Justin Pearl pour la conclusion. Négocié pour Duvenage avec Camille Lopez. Mafi. Et un avantage en cours pour l'USAP. Et Mafi peut-être tenu après sa passe après contact. Dans tous les cas, le jeu s'enchaîne toujours avec maintenant Piukala. Côté fermé toujours. Avec Duvenage, avec Niekebu, remise intérieure. Et l'essai de Sofiane Guitoun. C'est l'extérieur, point de fixation. Et Duvenage qui continue même sens avec la remise intérieure de Niekebu. Interception. Et un ballon perdu, un ballon récupéré par la défense de Perpignan qui va là encore amorcer une terrible contre-attaque avec Sofiane Guitoun qui est libéré, qui va peut-être se sortir du retour d'Artru. Oh, le refus, la remise intérieure et avec finalement la pression sur Sika. Et ensuite, regardez le travail. Guitoun qui va tenter de déborder. Et finalement, Artru qui revient. Il se repropulse sur le raffut, mais se déquilibre. Il tente une passe à l'intérieur, compensée. Et Perpignan à l'attaque. C'est bon. Avec David Marty, avec Camille Lopez maintenant replacé, James Hook qui pousse au pied. Et ce ballon récupéré par Niekebu. Derrière, on peut enchaîner. Avec Pearl qui attaque bien la ligne. Derrière, Durand va allonger pour un ancien Bordelais, là encore avec Lopez. Avec des espaces qui s'ouvrent. Il va y avoir un essai. Et c'est Romain Taofifenua qui va marquer tranquillement. Et il va sécuriser. Sur l'extérieur, Taofifenua. Et regardez ici le coup de pied à suivre de Hook. L'en avant de Sicard. Le bon arbitrage de Monsieur Berdos qui laisse l'avantage se dérouler. Et Guitoun qui fixe Artru pour libérer. On a toute l'équipe montpelliéraine dans une moitié de terrain. Regardez ça. Voilà, ça y est, on va réinverser. Oui, mais au moment où on inverse,
Pélissier a déclenché le fermé avec Biti. Pélissier encore qui allonge vers Nagoussa. Le duel pour peut-être l'essai de Timothy Nagoussa. Pelapra, le raffut de Nagoussa qui pour le moment n'est pas en touche et marque l'essai. Il est persuadé que voilà, l'essai est d'accord. Pélissier, Tchalewatchou, attention seul. Ballon qui reste dans les mains de Pélissier avec Toutavaké qui a franchi. Le All Black qui s'est relevé, qui n'était pas tenu. Oh, Marc Delpoux qui n'en peut plus sur le bord de touche. Pourquoi? Parce que maintenant c'est Nagoussa. Oh, la défense de Perpignan.